Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées la semaine dernière et du coup, je leur souhaite la bienvenue. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est plutôt axé sur la beauté du visage au naturel. Voilà, quand on a plus de 50 ans, comment faire naturellement pour essayer de garder un joli visage, un joli minois, voilà, avec une peau qui respire la santé. Alors, j'ai vu, si vous voulez, en me promenant sur YouTube, bien sûr, hein, j'y vais beaucoup sur YouTube, et j'ai vu qu'il y avait une technique japonaise de massage qu'on peut faire soi-même et qui a l'air très intéressante puisque j'ai déjà commencé un petit peu à m'entraîner pour le faire en mettant ma crème, etc. Il y a toute une façon donc de faire avec des mouvements circulaires, etc. pour faire circuler le sang, la lymphe et tout ça, le cou. En fait, c'est pas très compliqué, il y a juste un petit coup à prendre et c'est super intéressant. Donc vraiment, je vous invite à aller sur YouTube. Je vais vous donner le nom, donc le nom de cette femme qui a créé ça. Elle s'appelle Yukuko Tanaka. Voilà, Yukuko Tanaka sur YouTube. Et vous verrez, c'est sympathique. Très sympathique et je pense que ça fait beaucoup de bien à la peau. Voilà. Sinon, je voulais aussi donc vous parler, comme la semaine dernière, je vous ai parlé de la spiruline. Et ben, il y a quelques personnes aussi qui m'ont parlé, qui voulaient en savoir un petit peu plus, et ça tombe bien puisque j'avais prévu justement cette semaine de vous faire une suite sur la spiruline, parce que la spiruline c'est un très bon complément alimentaire. Hein, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous pouvez revoir la vidéo si vous avez envie. Mais la spiruline, c'est aussi très très bon pour la peau parce que c'est un antioxydant extrêmement puissant. Donc si vous le prenez, vous l'ingérez donc à l'intérieur, c'est déjà très bien. Mais si en plus vous en mettez sur votre peau, eh bien ça double en fait les actions. Donc la spiruline, je vous rappelle, hein, c'est donc une algue. C'est une algue qui est voilà, en poudre, vraiment, c'est une algue qui est très très verte, comme ça. Et donc, sur la peau, ce qui est l'idéal, c'est de faire un masque avec. Alors pour faire ce masque, c'est pas compliqué, comme toujours, hein, le petit récipient en bois avec la cuillère en bois. Vous mettez une bonne cuillère à soupe donc de spiruline et après vous êtes libre. Par exemple, vous pouvez mettre de l'eau de rose parce que l'eau de rose c'est conseillé pour les peaux matures. Donc voilà, vous faites cette petite pâte, vous appliquez sur votre visage, vous laissez poser, vous rincez. Mais vous pouvez mettre de l'eau si vous n'avez pas d'eau de rose par exemple. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre une huile. Vous mélangez jusqu'à faire une pâte, mais en fait, la spiruline, vous la mélangez après avec l'ingrédient qui vous convient le plus. Ça pourrait être une huile de bourrage, par exemple, pour une peau mature ou de l'huile d'argan. Donc voilà, la spiruline, donc voilà, je vous en ai parlé 2 fois, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une algue, c'est naturel, ça fait beaucoup de bien, donc voilà, franchement, testez. Détendez-vous et mettez ce masque sur votre visage, vous verrez, c'est vraiment chouette. Il y a aussi un masque qui est très très bien donc à faire et qui est très très bon pour la peau, qui va vraiment vous la transformer. Voilà, en fait c'est ça. Vous prenez en fait un blanc d'œuf que vous allez en fait battre en neige et à laquelle vous allez incorporer de l'huile d'argan. Pourquoi l'huile d'argan? Parce que c'est conseillé pour les peaux matures, mais ça pourrait être par exemple, je ne sais pas, une huile de bourrage ou là encore une huile plus spécifique pour les peaux matures. Mais donc l'argan, si vous en avez de bonne qualité bien sûr et bio, c'est vraiment une huile qui est exceptionnelle pour la peau. Donc vous faites en fait cette espèce de chantilly
hein, avec donc le blanc d'œuf et l'huile. Et vous vous mettez ça sur votre visage, vous vous détendez hein, pendant 10 minutes, vous restez allongé, vous détendez et vous laissez le masque agir et vous allez le rincer à l'eau tiède après. Et vous verrez, vous aurez une peau mais magnifique. Vraiment, je vous invite à essayer. Et d'ailleurs, si vous essayez ce masque, je vous invite à laisser des commentaires, à me dire franchement ce que vous en avez pensé, ou si vous-même vous avez d'autres astuces, pourquoi pas. Bien écoutez, faites-nous partager voilà, votre savoir, comme ça on peut entre nous, entre filles, se donner des bonnes recettes pour essayer de rester le plus longtemps jolie possible. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Voilà, je voulais vous parler donc, des huiles, moi je trouve, qui sont vraiment bien pour les peaux matures. Je vous en ai déjà parlé, mais je le redis parce que l'huile végétale, c'est vraiment quelque chose de très bon pour la peau. Moi, j'aime beaucoup la bourrache, j'aime beaucoup la rose musquée. Ce sont souvent ces deux huiles-là que j'utilise. Mais aussi une huile qui est vraiment extraordinaire, c'est l'huile de figue de Barbarie. Ça, c'est vraiment une huile qui est un petit peu plus onéreuse malheureusement, mais qui est vraiment très bonne pour la peau. Moi, je vous la recommande. Franchement, si un jour vous voulez vous faire un petit plaisir, prenez de l'huile de figue de Barbarie, c'est vraiment bien. Pour continuer donc dans les huiles, donc cette fois-ci je vais partir sur les huiles essentielles qui sont conseillées quand vous faites des petites mixtures vous-même, quand vous faites des petits DIY et que, ou même sans faire un DIY, si vous voulez, on va dire enrichir votre crème par exemple, ou enrichir votre huile végétale, vous pouvez très bien rajouter une huile essentielle. Et bien entendu, je répète, encore une fois, les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution et donc ne sont pas conseillées pour les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Voilà, mais sinon pour toutes les autres femmes, et là particulièrement les femmes matures, donc, puisque c'est le sujet hein, aujourd'hui. Donc moi j'ai sélectionné donc 3 huiles essentielles pour vous. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas ce sont des huiles qui sont conseillées quand on a une peau mature. Donc je vous ai sélectionné la Cyste ladanifère, qui est une huile qui est vraiment très bien, voilà, qui a une odeur un petit peu comme toutes les huiles essentielles, hein, c'est particulier quand on n'a pas l'habitude, hein, c'est vraiment très nature, hein, très brut, hein, donc ça sent très fort, mais c'est très efficace. Donc la Cyste ladanifère qui est régénérante et puis tonique, donc très bien pour les peaux matures. L'hélicryse italienne qui est réparatrice aussi, l'hélicryse italienne, en fait, ce qui est très bien, c'est que ça peut vous aider sur les taches pigmentaires et ça peut également vous aider par rapport au, comment dire, quelquefois la peau qui peut être un petit peu bleue sous les yeux, etc. Donc c'est très très bon, c'est conseillé par exemple si vous prenez un coup. Vous prenez un coup, vous mettez avec de l'huile végétale quelques gouttes d'hélicryse italienne et vous verrez tout de suite, c'est aussi puissant que l'arnica, voyez. Donc vous mettez ça et c'est super, hein, l'hélicryse italienne. Hein. C'est vraiment quelque chose de très puissant, donc c'est pour ça il faut le manipuler hein, juste 1 ou 2 gouttes, hein, pas plus. Et puis bien sûr, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est relaxante et réparatrice, l'huile essentielle de géranium bourbon. Et celle-ci, elle sent un petit peu meilleure. Mais la cyste et l'hélicryse, c'est vrai que c'est particulier comme odeur. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est très fort. Donc voilà pour les 3 petites huiles qui sont conseillées pour les peaux matures. Donc soit voilà, vous pouvez rajouter, comme je vous disais, même dans votre crème de nuit, votre crème de jour si vous utilisez de la crème ou dans votre huile. Voilà, c'est vraiment très bien pour les peaux matures, je vous conseille. Et puis après vous faites le petit massage de mademoiselle Tanaka Yukuko.
Et puis j'ai sélectionné aussi pour vous donc un fard à paupières que j'ai découvert là récemment en fait parce que je reçois la Beautiful Box. Et en fait, là, il y a quelque temps, il y avait donc un petit fard à paupières comme ça de chez Miss W. Et franchement, je ne connaissais pas cette marque. Et ben, j'ai été très agréablement surprise par rapport à ce petit fard à paupières. Déjà, il est très pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup tout de suite, hein, ça s'applique, ça s'estompe très bien. On peut très bien le travailler. Là par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Dans la teinte, c'est la teinte chocolat il me semble. Je vais regarder, mais il me semble que c'est la teinte chocolat. Oui, teinte chocolat, voilà, qui est labellisée par Cosme Bio. Et ce qui est génial, c'est que en fait, ce petit fard à paupières est fait avec à l'intérieur de l'huile d'avocat et de l'huile de macadamia. Donc c'est absolument pas desséchant pour l'œil, hein, parce que c'est vrai qu'on a une peau quand même délicate hein, au niveau des yeux. Et puis nous, en plus, les femmes matures, il faut faire attention. Mais franchement, si vous ne connaissez pas cette marque, Miss W, ben, c'est un très chouette fard à paupières, donc je vous le recommande. Et puis également, puisqu'on est dans le maquillage, j'avais aussi donc à vous parler d'un démaquillant Biophase waterproof. Je voulais vous en parler parce que là c'est vrai que c'est l'été et que du coup peut-être vous utilisez du mascara waterproof ou des produits waterproof. Donc moi j'ai testé celui-ci donc qui est biphasé. Qui est de chez BioSeason, donc Cosmos organique. Au niveau de la composition, c'est bien hein, pour les peaux sensibles. Il est fait aussi à base d'eau florale de bleuet, donc c'est bien, pour les yeux c'est parfait. Donc c'est un démaquillant pour les yeux et pour les lèvres. Voilà. Donc je voulais vous en parler si un jour vous cherchez plutôt un démaquillant comme ça. Moi je l'ai un petit peu essayé, mais bon, pour vous dire la vérité, moi j'ai l'habitude d'utiliser très souvent des huiles végétales. Et pour me démaquiller par exemple, j'aime bien prendre l'huile de jojoba ou l'huile de coco. Je suis habituée et j'adore les huiles. Donc c'est vrai que bon, j'ai essayé hein, pour voir, mais c'est vrai que par exemple, enfin, pour moi, hein, je ne l'achèterai pas parce que je pense que c'est difficile de faire mieux que les huiles quand on a l'habitude. Et puis quand on a une peau mature, c'est franchement beaucoup moins agressif. L'huile, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus... Je trouve que c'est plus adapté en plus pour nous, pour notre visage, quand on est un petit peu plus âgé. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Si vous avez... quel démaquillant vous utilisez et pourquoi. Voilà, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez déjà testé des huiles pour vous démaquiller et lesquelles? Voilà, donc ceci dit, c'est un bon démaquillant. Hein. Là, c'est pas le problème. C'est un bon démaquillant. Il fait son travail, il fait son job. Mais c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai l'habitude avec les huiles, donc je continuerai avec mes huiles. Voilà, vous savez tout. Et puis, donc pour finir cette petite vidéo, donc écoutez, comme d'habitude, j'avais envie de vous parler donc d'un livre. Et comme là, on a parlé justement des huiles essentielles pour les peaux matures, si vous souhaitez, si vous vous intéressez un petit peu plus aux huiles essentielles et que vous avez vous aussi envie de vous en servir au quotidien pour des petits bobos, pour la beauté, pour plein de choses, eh bien écoutez, moi je vous invite
à voir ce livre parce qu'il est très très bien fait. En fait, c'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, donc c'est un gros bouquin. Vous voyez, c'est vraiment un très très gros bouquin. C'est un guide complet d'aromathérapie. Il est très très bien fait. Vous pouvez le trouver aux éditions Le Duc, ce livre. Voilà, il y a tout, très bien expliqué, très facile. Tout ce qu'on peut faire avec toutes les maladies, tout, vraiment. Moi, voilà, je vous le montre. Et très franchement, voilà, si vraiment vous avez envie et que vous vous intéressez, vous avez des doutes, voilà, ce livre est vraiment très très bien fait. Quand on démarre hein, et qu'on veut un petit peu se servir des huiles essentielles, eh bien c'est franchement un très très bon livre à avoir. Voilà. Sinon, bien sûr, il y a toujours la pharmacie ou dans votre magasin bio, il y a toujours quelqu'un de spécialisé dans les huiles essentielles. Hein. Il faut toujours demander conseil quand même si vous avez le moindre doute parce que, je répète, les huiles essentielles sont très puissantes et très bonnes aussi pour la santé. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est assez étrange hein, parce qu'on est à 20 degrés. Hier, on était à plus de 40 degrés. Ça veut dire qu'en une journée, on a perdu 20 degrés. C'est vraiment très étrange cette année, le temps. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer un bon dimanche après ma vidéo. Peut-être que vous allez déjeuner, peut-être que vous êtes en train de déjeuner, je ne sais pas. Eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, ça sera encore une vidéo, on va dire, produit de beauté. Et en fait, ce sera une vidéo qui sera dédiée à une marque. Je ne vous en dis pas plus, sauf si vous m'avez suivi, sauf si vous me suivez, pardon, sur Instagram. Dans ce cas-là, vous avez dû voir passer des choses. Mais en attendant, donc, je vous laisse le suspense en entier. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, voilà. Au revoir. The skies are cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like a wave. Your snow boots soles are chafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will